à ce moment de transporter par air non seulement des hommes, mais encore des armes, et il n'y aura pas de lignes marginaux pour nous arrêter. Notre stratégie Forster consistera à détruire l'ennemi par l'intérieur et l'obliger à se vaincre lui-même. Qu'en dites-vous ? Me demanda Forster à mi-voix. Il y a quelques semaines, il a développé devant les généraux qui commandent en Prusse orientale un plan entièrement nouveau pour la défense de cette région contre une attaque éventuelle des Polonais. Et les généraux l'ont adopté. Hitler est un génie, c'est un spécialiste universel. Linzmeier, notre Führer des SA, pria ensuite Hitler de se laisser photographier en groupe avec nous. Nous sortîmes tous et nous plaçâmes devant la maison. Adossé à la pente escarpée, Hess nous photographia avec Hitler au centre, puis nous fîmes quelques pas derrière la maison, sur le chemin étroit qui, à cette époque, conduisait à la forêt toute proche. Je regardais dans la direction de l'auberge Zum Turken, qui se trouvait en face de nous. J'y aperçus des touristes debout, tournés dans notre direction, nous observant avec des jumelles. Hess nous fit remarquer la pente verdoyante qui s'élargissait un peu plus loin au dôme, à peine bombé. À son avis, on aurait dû installer en cet endroit un terrain d'atterrissage pour avions, ce qui aurait permis de supprimer le fastidieux trajet par la route au fond de la vallée. Il faut dire que Hess venait de participer avec un certain éclat à un meeting d'aviation. Forster lui avait rappelé, Hitler intervint. À l'avenir, Hess, abstenez-vous de ces manifestations. Elles sont inutiles et moi j'ai besoin de vous, Hess. Ce fut Hitler qui renoua l'entretien. Bien entendu, nous dominerons en matière d'aviation. L'arme aérienne offre d'innombrables possibilités. Notre supériorité sur tous les autres sera écrasante. Dans ce domaine, nous n'avons qu'un seul concurrent sérieux à redouter, les Anglais. Les Slaves, eux, ne comprendront jamais rien à la guerre aérienne. C'est une arme virile, une forme germanique du combat. Je ferai construire la plus grande flotte aérienne du monde. Nous aurons les pilotes les plus intrépides. Évidemment, nous aurons aussi une forte armée de terre. Établirez-vous le service militaire obligatoire ? Demanda Linzmeier. Certainement. J'établirai même l'obligation généralisée du travail auprès de laquelle la Hilfsdienst, désolé pour l'improvisation, de Hindenburg n'existe pas. Il nous faut des armées, non seulement des formations spécialisées de haute qualité, mais encore des armées de masse. Mais nous ne les ferons pas intervenir comme en 1914. Ce que la préparation d'artillerie représentait à cette époque pour l'attaque d'infanterie dans la guerre des tranchées sera remplacée dans l'avenir par la dislocation psychologique de l'adversaire au moyen de la propagande révolutionnaire, et ce, avant même que les armées entrent en jeu. Il est indispensable que la nation ennemie soit démoralisée, qu'elle soit préparée à capituler, qu'elle soit moralement contrainte à la passivité, avant même que l'on songe à une action militaire. Obtiendrons-nous la défaite morale de l'adversaire avant la guerre ? Voilà la question qui m'intéresse. Celui qui fait la guerre au front ne peut vouloir de nouveaux sacrifices sanglants, s'il est possible de les éviter. Tous les moyens permettant d'épargner le précieux sang allemand seront bons. Nous n'hésiterons pas à fomenter des révolutions chez l'ennemi. Rappelez-vous Sir Roger Casement et les Irlandais pendant la guerre mondiale. Partout, en plein pays ennemi, nous aurons des amis qui nous aideront. Nous saurons nous les procurer. La confusion des sentiments, les conflits moraux, l'indécision, la panique, voilà quelles seront nos armes. Hitler se tourna de mon côté. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire des révolutions ? C'est toujours la même chose. Les classes dirigeantes capitulent. Pourquoi ? Par défaitisme. Parce qu'elles n'ont aucune volonté. Les enseignements de la révolution, voilà tout le secret de la stratégie nouvelle. Je l'ai appris des bolcheviks, et je n'ai pas honte de le dire, car c'est toujours de ses ennemis qu'on apprend le plus. Connaissez-vous la théorie du coup d'État ? Étudiez-la, et vous saurez lorsque vous aurez affaire.
démoraliser la résistance ennemie par une révolution intérieure était érigé aujourd'hui en système relationnellement réglementé. Jamais je ne commencerai une guerre sans avoir auparavant la certitude absolue que mon adversaire démoralisé succombera sous le premier choc. Le regard d'Hitler devint fixe, sa voix s'enfla. Quand l'ennemi est démoralisé à l'intérieur, quand il est au bord de la révolution, quand les troubles sociaux menacent d'éclater, alors le moment est arrivé, et un seul coup doit l'anéantir. Des attaques aériennes massives, des coups de main, des actes de terrorisme, le sabotage